Les êtres peuplant l'univers de Star Wars sont d'une telle diversité qu'on pourrait s'y perdre. On y retrouve de tout, de l'alien à 3 grands yeux à la grosse limace géante, en passant par de surprenants humanoïdes poilus. Les aliens ont tous leurs particularités et chaque espèce possède son histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder une espèce reptilienne introduite dans les films par le chasseur de primes Bossk, à savoir les Trandoshan. Les Trandoshan, Trandosiens ou Tédoshok dans leur langage le Dosh, sont originaires de la planète Trandosha, appelée aussi Skor ou Dosha, située en pleine bordure médiane. C'est une planète appartenant au même soleil que Kashyyyk, le monde des Wookiees. Trandosha est un monde aride et dangereux, sur lequel les Trandoshan ont su se développer. Les Trandoshan sont des reptiliens. De ce fait, ce sont des ovipares. Les femelles pondent ainsi 4 œufs par couvée, et dès leur jeunesse, les Trandoshan sont initiés à la chasse qui est très ancrée dans leur culture. C'est à l'âge de 15 ans qu'ils atteignent leur majorité et ont considéré un Trandoshan vieux dès lors qu'il passait le cap des 50 ans. Il est aussi important de savoir faire la différence entre les Trandoshan et les Saurins, qui eux aussi provenaient d'une planète dans le système de Kashyyyk, appelée Durktil. L'apparence des deux espèces était semblable, leur différence se trouvait au niveau de leurs yeux qui étaient noirs et leurs mains possédant 5 doigts. Par nature, les Trandoshan possèdent des caractéristiques physiques supérieures aux humains. Ils étaient notamment capables d'affronter des Wookiees à main nue sans forcément perdre le combat. Leur vision pouvait voir dans le domaine infrarouge et de très loin. De plus, si un de leurs membres venait à être arraché, eh bien ce dernier repoussait, une sorte de régénération de peau, comme on peut voir chez les lézards. Les Trandoshan croyaient en une déesse appelée la gardienne des points, qui accordait des points appelés Jagannath en fonction de la réussite d'un Trandoshan dans ses chasses ou ses combats. Plus un mâle accumulait de points, plus les femelles s'intéressaient à lui. Si un Trandoshan était humilié pendant une chasse, son compteur de points retombait à 0. Dès qu'ils ont l'âge requis, les Trandoshan quittent Trandosha pour obtenir le plus de points en réalisant des chasses. Quand ils reviennent sur la planète, ils peuvent choisir leur compagne. Les dettes de vie étaient aussi instaurées dans la culture Trandoshan. Ils étaient alors désignés comme Graosk. La société Trandoshan est donc principalement basée sur la violence et la chasse. Il est par exemple commun chez eux de voir un fils dévorer son père pour prendre sa place dans sa famille. On donna par exemple le prénom de Bossk au célèbre chasseur de primes, signifiant en Dosh celui qui dévore ses proies. Quant à la technologie Trandoshan, elle diffère de ce que l'on peut trouver dans la galaxie. En effet, leurs armes ne tiraient pas de laser, mais des cartouches à accélération de particules chargées, des armes redoutables, notamment utilisées pendant la guerre des clones contre le peuple Wookiee. L'histoire du peuple Trandoshan a toujours été liée à celle du peuple Wookiee. Du fait que Trandosha et Kashyyyk se trouvent dans le même système, des tensions ont toujours existé entre les deux peuples. Environ 7000 ans avant la bataille de Yavin, Trandosha rejoignit le Sénat galactique, et c'est injustement un Wookiee qui représenta Trandosha à cause de la proximité des deux planètes. Des années plus tard, les Trandoshan décidèrent de coloniser Kashyyyk afin d'y développer le tourisme. Les Wookiees ripostèrent violemment, et c'est le Sénat qui trancha en renvoyant les Trandoshan chez eux. Cependant, les mesures prises par le Sénat n'empêchèrent pas les Trandoshan de réaliser des raids sur Kashyyyk. Pendant l'essor de la confrérie des ténèbres, les Trandoshan allaient encore faire parler d'eux. Après la bataille de Kashyyyk, le combat se déplaça sur Trandosha. Les Trandoshan furent mécontents de voir leur planète envahie. Ils décidèrent la nuit, profitant de l'avantage que leur procurait leur vision nocturne, d'attaquer les deux camps. Ainsi, la République comme les Sith subirent de lourdes pertes pendant la bataille d'Ashkor. Avançons dans le temps et arrêtons-nous avant le début de la guerre des clones. Les tensions entre Wookiees et Trandoshan sont au bord de l'explosion. Les Trandoshan, furieux d'être représentés au Sénat par un Wookiee, organisèrent la destruction d'une navette Wookiee en orbite d'une lune de Trandosha. Voyant la situation dégénérer entre les deux peuples, le conseil Jedi envoya le maître Oppo Rancisis pour régler la situation. Le Jedi tenta de trouver un terrain d'entente entre le sénateur Yura et le porte-parole Adokrask. Une paix fut alors conclue, mais la guerre des clones compliquait les choses. Les Trandoshan s'allièrent aux séparatistes et les deux peuples retombèrent dans leur querelle sans fin. C'est l'escouade Delta des commandos de la République qui découvrit l'alliance entre ces deux factions. La République dépêcha ses forces armées pour venir en aide aux Wookiees, et la bataille de Kashyyyk débuta. Après la guerre des clones, l'Empire prit le contrôle de la galaxie et les esclavagistes Trandoshan passèrent un contrat avec l'Empire
pour leur fournir de la main-d'œuvre Wookiee afin de contribuer à la machine de guerre impériale. La chute de l'Empire entraîna la rupture de ces échanges et la Nouvelle République parvint à convaincre les Trandoshan d'arrêter ces pratiques sous peine de sanctions économiques. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Que la force soit avec vous et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Star Wars.